Le domaine, il porte mon nom parce qu'on a un peu le melon. Jérémy Huchet. Première. Le Muscadet, c'est le dernier vignoble de la Loire avant l'océan Atlantique. L'influence du Muscadet, elle est plutôt maritime, plutôt fraîche. Le cépage, il est unique, c'est le melon de Bourgogne. Et le terroir, c'est la fin de la Bretagne, la fin du massif armoricain. Donc une vieille montagne composée de granit, de gneiss et de gabbro, des roches de l'air primaires. C'est une bouteille qui vient du Clos Lémonti. C'est les premières vignes que j'ai rachetées quand je me suis associé à mes parents en 2001. J'étais gamin, je revenais d'Australie, j'avais les cheveux longs comme ça. Et donc l'insouciance, là, c'était terminé. Là, on a signé un gros chèque, j'ai racheté le Clos Lémonti au Marquis de Goulaine. Mais on est surtout allé chercher ce terroir-là avec mon papa parce qu'on savait que c'était un superbe terroir viticole. Un jour, il y a un ancien qui m'a dit « Les emprunts, c'est bien, c'est le poignard dans le dos qui t'oblige à te lever tous les matins. » Bon, bah voilà, on y était. Donc là, on est sur un Muscadet Sévremen Goulaine qui est produit également sur le Clos Lémonti. Avant tout, Lémonti, c'est une intrusion de lave basique, comme une bulle de lave basique qui a formé une petite montagne, un petit mont, d'où le terme Monti. Et puis dessus, il y a une folie nantaise qui s'est construite. Mais on va dire, c'est les fers de lance du Muscadet, les AOC Village. C'est un gros travail collectif d'une centaine de vignerons du Muscadet. Oui, bien sûr. Le 7e art. Si c'était un film, dîner de con, tout simplement. Tout est drôle dedans. De la pointe de vinaigre qu'on met dans la carafe, de rouge, ah ça lui apporte du corps. Ah mais c'est un chef-d'œuvre. Et je trouve qu'il va bien avec tout ce que on vit actuellement, avec les vins nature, avec les déviances plus ou moins, les gros débats qu'on peut avoir. Le regard de Villeray quand ah bon, il a pas de prénom. Enfin c'est la plus belle page, c'était l'intelligence des parents d'être là avec un œil bienveillant, mais en se retirant quand il faut se retirer. Oh tiens, fais attention, là il y a un peu d'herbe, tu vas te faire dépasser. Et puis j'en dis pas plus et je reviens. Le meilleur acteur, il est collectif. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une dynamique dans le Muscadet, c'est collectif. Le meilleur figurant, c'est le géologue Joël Guedas, qui était le premier à dire aux vignerons du Nantais la mine d'or que vous avez, c'est sous vos pieds, c'est le terroir que vous avez, c'est ça qu'il faut mettre en valeur. C'est la nature. On a un endroit super chouette, on est à 20 km de Nantes, qui est une ville dynamique, en pleine campagne, sur les bords de la rivière, on est bien où on est. La meilleure lumière, c'est quand on est sur la Bretèche. Là, c'est une pente qui domine la Sèvre, là. Et le lever de soleil sur la Bretèche, c'est la meilleure lumière. Il n'y a pas vraiment un coup de gueule à taper. Juste dire aux gens pour moi, il y a des très beaux vins dans chaque région, dans chaque vignoble. Et puis les buveurs d'étiquettes, on les emmerde un petit peu quand même. Ouais. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'une part parce qu'on n'a pas forcé. On a fait un petit Nantes-Genève en 1 heure, donc c'était cool. Et puis le Muscadet, c'est quand même une région qui a été en mal de reconnaissance et qui est vraiment en train de monter. Donc il faut mouiller la chemise, il faut faire le job et on est content d'être en Savoie pour montrer qu'on existe. Et là, il se reconnaîtra. J'avais un mec, un historien qui était pas trop manuel, mais un super gars. Il s'appelle Pierre. Et il nous a retourné une benne à vendange quand même. Il a tourné à l'équerre avec le tracteur, le timon de la benne a accroché dans les crampons du tracteur. Il nous a retourné la benne sur la route. Et après c'était évident, c'était Pierre qui roule. Ma plus belle récompense, c'est la famille, une petite famille extraordinaire. C'est la famille, de loin, il n'y a pas d'autre. Moi, il y a eu Jean-Yves Belin qui était meilleur caviste de France, qui m'a donné un gros coup de main à nous faire connaître. Olivier Poussier qui emmerdait les buveurs d'étiquettes en disant savez-vous à quoi on reconnaît un pseudo-amateur de vin ? Bon, non, c'est quelqu'un qui aime pas le Beaujolais, qui aime pas le Muscadet. Boum, c'était fait. Donc ça nous met en confiance. Et puis également un grand vigneron, un grand monsieur du Nantais, Jo Landron. Jo Landron m'a dit cette phrase il y a au moins une vingtaine d'années. Le principal problème du Muscadet, c'est son manque de prétention. Il y a beaucoup d'amitié envers la maison du Vernet, Roger qui est là, qui est derrière. T'es grillé, Roger, t'es grillé. Merci. Avec plaisir.